Bienvenue dans ce tutoriel. Commençons par comprendre comment configurer votre Canva et la sortie d'affichage dans AVM2. Tout d'abord, vous devez vous assurer que les paramètres d'affichage de votre ordinateur sont correctement configurés. Sélectionnez Étendre ces affichages sur Windows ou décochez Recopie vidéo sur Mac. Pour plus de conseils sur ces paramètres, regardez le lien dans la description ci-dessous. La première chose que vous devez faire avant de commencer à travailler est de vous assurer que votre rendu sera adapté à votre sortie vidéo. Pour ce faire, commençons par configurer le Canva. Voyez-vous cette zone noire? C'est le Canva. En gros, c'est votre espace de travail. Cela correspond également à ce qui est affiché dans votre sortie. Juste en dessous de la barre d'outils, vous trouverez l'indicateur de taille du Canva. Par défaut, la résolution est de 1920 par 1080. Ce qui est parfait si vous utilisez un projecteur avec la même résolution. Mais disons que la sortie de votre projecteur est de 1280 par 800. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le projecteur ici pour accéder aux paramètres du Canva. Dans cette fenêtre, vous disposez de tous les paramètres de configuration du Canva et de la sortie. Mais nous y reviendrons dans une minute. Pour l'instant, nous voulons simplement changer la taille du Canva pour qu'il corresponde à l'affichage de la sortie. Nous pouvons donc le faire ici, et cliquez sur OK. Passons maintenant à la dernière étape avant de commencer à travailler. La configuration de votre sortie d'affichage. Ouvrez les paramètres de sortie en cliquant sur l'icône du projecteur. Tout d'abord, nous allons avoir un aperçu rapide du module Output Setup pour vous donner une idée de toutes les fonctionnalités disponibles. Nous venons de voir la section paramètres du Canva où vous pouvez configurer la résolution du Canva et choisir d'afficher la carte de test dans la sortie pour vous aider dans les étapes de calibrage. Voici la zone de configuration des écrans. C'est ici que vous allez définir le nombre d'écrans de sortie que vous souhaitez et sur quelle zone vous voulez qu'ils s'affichent en les plaçant précisément sur le Canva. Vous disposez de la section paramètres de l'écran où vous pourrez ajuster les paramètres d'un écran sélectionné, sa destination, sa position, son orientation, son nom ou sa couleur. La section Warping contient les paramètres relatifs à la déformation d'un écran sélectionné. Et enfin la section Edge Blending qui contient les réglages relatifs à la fusion d'un écran sélectionné. Retour à notre sortie d'affichage. Sélectionnez l'écran 1 qui représente votre écran et attribuez-le à votre projecteur dans la liste déroulante. Puis cliquez sur OK. Il y aura des projets où un projecteur ne sera pas suffisant et où vous aurez besoin de plusieurs. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter autant de displays que vous le souhaitez dans la configuration de l'édition. Mais commençons par un seul display supplémentaire de 1920 par 1080. Comme vous pouvez le voir, un deuxième display est apparu et nous devons ajuster la taille du Canva pour qu'on puisse travailler sur les deux. Deux écrans de 1920 par 1080 donnent un Canva de 3840 par 1080. Ensuite, cliquez sur le premier écran pour l'assigner à un projecteur. Et cliquez sur le deuxième écran pour l'assigner à un autre projecteur. Puis, cliquez sur OK. Pour vos projets les plus ambitieux, sachez que vous pouvez activer le mode Edge Blending, qui vous permettra de fusionner vos différents écrans. Mais nous aborderons cela dans un autre tutoriel plus avancé, pour lequel vous pourrez consulter le lien dans la description. Enfin, vous avez la possibilité de choisir le mode fenêtre. Pour l'activer, allez dans l'onglet Output et cliquez sur Window. Comme son nom l'indique, cela signifie que votre rendu sera affiché dans une fenêtre séparée sur votre bureau. Ce mode d'affichage est très pratique pour prévisualiser votre travail si vous ne disposez pas d'un projecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour obtenir d'autres ressources d'aide ou visitez notre centre d'aide pour en savoir plus sur AVM2.